On savait que c'était une grosse attaque. Vichy, ils avaient complètement changé de philosophie depuis le changement de coach. Ils basaient leur force sur leur force de frappe extérieure en attaque et on essaie de stopper ça, même si bon, voilà, ils ont mis des gros shoots, ils ont eu de l'adresse à certains moments, mais on a réussi à couper leur jeu rapide, à ne pas leur donner des choses faciles et faire des grosses fautes pour les envoyer sur lancer franc. Je crois que dans le premier quart-temps, on perd 5 ou 6 ballons. Ouais. La raison, je ne sais pas laquelle. Comme je dis, c'est ce qui s'est passé déjà la semaine dernière. Dans nos moments forts, dans les moments où on est bien, on va dire, on n'arrive pas à creuser les écarts. Dans les moments où on n'est pas bien, bon, on prend tout de suite l'eau. Peut-être un peu de manque de caractère de l'équipe sur ces matchs actuellement et doute. Il y a un manque de caractère, on n'a plus de gestion. Ils ont été maladroits, ce qui fait qu'on n'a pas non plus pris l'eau, mais ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Ouais. On leur a laissé beaucoup trop de rebonds offensifs. Et du coup, ça leur a permis d'avoir des deuxièmes chances et de compenser leur maladresse. Oui, effectivement, une victoire satisfaisante parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de gagner. Et dans le comment gagner, c'était effectivement continuer sur des fondations défensives qui nous ont aidés à nous remettre un petit peu à flot. Offensivement, on a quand même raté, et c'est dommage, sur la première mi-temps des choses très faciles. Je pense aux matchs de Jarvis qui sont des choses toutes faites. On a vraiment, avec certains gars, un péché de précipitation. On veut avoir de la vitesse parce qu'on n'est pas non plus très costaud. Donc on pêche par cette précipitation qui fait que même sur la deuxième mi-temps, alors qu'on avait une grosse satisfaction, 5 petits ballons perdus à la mi-temps, pour 15 à la fin. Ça veut dire qu'on a perdu 10 ballons sur la deuxième mi-temps parce qu'on se précipite. On est en l'air, on fait une passe volée, bon, incompréhensible. Donc, compte tenu de tout ça et de l'adresse qui n'est pas non plus formidable, c'est une victoire très satisfaisante, puisque vous connaissez le contexte des joueurs absents. Mais, encore une fois, quand certains s'absentent, les autres montrent le bout du nez. Stéphane encore ce soir, on a vu le petit Lionel. Tout va ensemble, l'équipe cherche à retrouver un peu ses marques et des marques qu'on avait précédemment dans la saison. Du coup, tout le monde est un petit peu en difficulté. Moi, j'ai un coup de moins bien aussi. Mais on travaille pour trouver les solutions et personne ne lâche pour ça, quoi. Je pense pas que ce soit la fatigue au troisième quart-temps. On parle de fatigue à la 35e, je veux bien. Fatigue au troisième quart-temps, non. Voilà. Je pense qu'il y a un manque d'application dans ce qu'on doit faire. Donc c'est pas parce qu'on prend 2 fautes, on a cette chance actuellement de les prendre sur des écrans mal posés en début de match, qu'après il faut mal poser les écrans, de peur de prendre une 3e faute offensive. On sait que le basket est un jeu d'adresse, il faut savoir libérer les joueurs, il faut savoir aussi se sacrifier pour un joueur sur un bon écran, puis après on en profitera derrière, on sait très bien, c'est fondamentaux. Donc quand inconsciemment vous commencez à moins bien faire les choses, c'est toujours délicat. Après, je pense qu'on aurait dû, une fois de plus, mettre un petit peu plus de ballons encore à l'intérieur, mais de temps en temps, on a cette propension à s'enflammer. Et quand il y a 10 points, on est tout de suite... on est l'équipe actuellement, dès qu'on a 6-8 points derrière, on a l'impression qu'on a moins 40, que le match est fini. Et moi, ce que je vois, c'est pas des visages de fatigue. C'est des visages, je revois une action de sape à la fin. Où un joueur sur le dos, puis finalement le joueur le laisse passer. Voilà, c'est un manque de sacrifice collectif. On était en confiance, on savait qu'on s'aidait les uns les autres, et ça nous a permis aussi de nous passer le ballon et de partager beaucoup de choses en attaque. Certainement Vichy a fait les choses pour nous embêter aussi en début de match, et on a réussi à répondre peu de temps après, et c'est ça qui est une bonne chose. Un match, ça se gagne en équipe, ça se perd en équipe. Maintenant, je pense qu'il y aurait dû avoir une réaction d'équipe qu'il n'y a pas eu ce soir. Donc on avait décidé quand même de faire un certain match pour se rassurer déjà défensivement. Donc après, vous ne pouvez pas laisser... je pense que Boulazac, déjà, on voulait plus. Le ballon qui traînait, c'était un genre de Boulazac qui l'avait. Les actions de dernière seconde, il y avait de la gestion d'un côté, il n'y avait pas de gestion de l'autre. Voilà, on joue un petit peu sans regarder l'horloge. Et ça, c'est une responsabilité collective.
Après, on ne peut pas laisser 15 rebonds à... On va dire que on fait 15 pertes de balles et 15 rebonds offensifs pour Boulazac. Je veux bien que Boulazac ait fait une bonne défense. Je pense pas que ça justifie les 15 pertes de balles. Encore une fois, on prouve que la défense, c'est quand même une partie d'organisation, c'est vrai. Qui vient aider, comment on fait les rotations, tout ça, oui, mais ça ne peut pas se faire sans l'engagement et sans le cœur. Aujourd'hui, j'ai la preuve. J'ai félicité les joueurs parce que je suis tellement avare de compliments que quand même ce soir je me suis dit oh il faut soigner mon mal. Donc j'ai félicité les joueurs. Mais par contre, le reproche est tombé tout de suite. Et pourquoi on n'a pas commencé comme ça contre Boulogne? On voulait faire la même chose contre Boulogne. On voulait étouffer Gibson comme on a étouffé Ware. On voulait étouffer leurs arrières, puisque c'est la même composition d'équipe. Eh bien non, on a attendu le 4e quart-temps pour le faire. C'est un vrai regret parce que ça nous montre qu'on pouvait largement le faire, même avec des blessés, même avec les pépins qu'on peut imaginer. La preuve, aujourd'hui, on n'a pas l'équipe type, mais quand même, on gagne une belle équipe. Une des meilleures attaques du championnat. Hein. Oui, mais pour le moment. Voilà, quand on prend une photo maintenant, c'est sûr qu'ils sont derrière nous, mais il reste encore beaucoup de matchs. On est égalité avec eux, je crois, et là on a une victoire plus le goal average, donc ça fait 2. Voilà, il faudra faire attention encore à Vichy jusqu'à la fin de saison. On va avoir, je pense, le pivot, il peut arriver le pivot dimanche, si la validation des choses sur lesquelles on est se font dans la nuit, puisqu'on a donné un accord ce matin. Voilà. Et si ça se fait, lundi, il y aura tout le monde à l'entraînement.